Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 7 Ramadan 1435, 6 juillet 2014. Les principaux titres de ce journal. Et parmi ces titres, deux affluences. La première, celle des populations dans les boutiques témoins ici à Nouakchott pour s'approvisionner en denrées de première nécessité dans le cadre de l'opération Ramadan. La seconde affluence, cette fois, c'était à Nouadhibou, affluence des populations dans les mosquées à l'occasion de ce mois béni du Ramadan pour donc profiter des conférences religieuses. Et puis le troisième titre, c'est cette attaque aujourd'hui à Kaboul, attaque menée par les talibans, au moins 14 morts. L'opération Ramadan se poursuit donc ici à Nouakchott. L'objectif de cette opération, je le rappelle et vous le saviez déjà, c'est d'approvisionner les citoyens, surtout les plus démunis, en denrées de première nécessité à des prix réduits. Eh bien, la supervision, mais aussi l'approvisionnement, tout cela est assuré par la Sonimex. Précision avec Médika Nakli. Dans la Moukata'a de Tiaret se trouve l'un des points de vente en demi-gros proposant à prix réduit un certain nombre d'aliments de base entrant dans la confection du repas du jeûneur. Ce point de vente permet aux populations de bénéficier de cette opération en se pliant à des procédures organisationnelles mises en place par la Sonimex qui répond ainsi aux instructions des autorités publiques en ce qui concerne cette initiative devenue annuelle. Cette initiative offre ainsi aux populations la possibilité de bénéficier d'aliments de base à des prix raisonnables sans être sous la pression de la surenchère des commerçants. L'habitant de Dar el-Barka a souligné que si cette initiative qui a lieu au cours du mois de Ramadan n'avait pas été prise, les populations ne sauraient pas à quel saint se vouer. Ce serait une catastrophe, assure-t-il, qu'il s'agisse de la viande, du poisson, du sucre, de l'huile, du riz ou du lait. Celui-ci souligne que c'est un bon début de Ramadan. Il y a le sucre, l'huile, le lait, les oignons. Quant à cette hôte, dit-il, cette initiative est une excellente chose pour tous les Mauritaniens, quel que soit leur revenu. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne organisation de l'initiative afin d'atteindre ses objectifs, comme l'assure celui-ci. L'opération se déroule de manière excellente, ainsi qu'il a été prévu. Les produits sont de bonne qualité, la distribution s'effectue selon le mode préconisé. Les populations sont satisfaites de l'initiative qui leur offre à prix réduit le riz, le sucre, les pommes de terre, les oignons, l'huile et le lait. Ce point de vente en demi-gros de la Moukata'a de Tiaret est l'un des 50 points de vente de la capitale qui offre aux populations la possibilité de mieux affronter les soucis de la ménagère en ce mois béni du Ramadan. Voilà, opération donc Ramadan ici au niveau des Moukata'a de Nouakchott. Ramadan à Nouadhibou, là aussi intense activité religieuse, comme partout ailleurs d'ailleurs à l'intérieur du pays, ici à Nouakchott. Intense activité religieuse avec des conférences, des prêches dans les mosquées, des mosquées qui connaissent une grande affluence des populations de notre capitale économique pour profiter justement de ces conférences. Précision avec Mohamed Remi Bekar. Le mois de Ramadan est sans doute la période où les mosquées ne désemplissent pas des fidèles. Ces derniers restent souvent après la prière pour suivre des cours de théologie. À Nouadhibou, la capitale économique qui vit à l'instar du reste du pays cette atmosphère de piété et de recueillement, les prêcheurs qui se succèdent à la tribune des mosquées choisissent des sujets en relation avec les jeunes afin de sensibiliser et d'orienter les fidèles sur les obligations à observer par le jeûneur conformément aux recommandations de l'islam. Selon l'imam de la mosquée Redouane, ces cours sont animés tous les jours après la prière de 17h, autrement dit l'Asr, sauf le jeudi qui est, a-t-il dit, consacré à un rassemblement religieux dans une autre mosquée. Certains fidèles affirment tirer de réels profits de ces cours qui les éclairent sur certains aspects de leurs devoirs religieux. Pour eux, ces cours représentent pour l'âme ce que la nourriture représente pour l'organisme. Lieu de prière et de recueillement, les mosquées deviennent, aussi par la force de ce mois béni, des écoles aux grandes portes ouvertes vers lesquelles convergent les fidèles qui cherchent à être éclairés sur des aspects de leur religion.
Voilà le mois de Ramadan donc sur son plan spirituel. Voyons maintenant le Ramadan sur un autre plan, la circulation. Est-ce que le mois de Ramadan apporte quelque chose pour cette circulation? Pas si sûr que ça. Est-ce que le Ramadan a discipliné les automobilistes et les a amenés à respecter les règles de circulation? Loin s'en faut, c'est toujours la même image, une circulation chaotique, des bouchons un peu partout, avec tout ce que cela comporte comme désagrément. Moussa Ndiaye. Comme vous constatez sur ces images, les Nouakchotois ne peuvent plus surmonter depuis plusieurs jours quelques difficultés liées au transport interne. Cela dit que l'embouteillage dans cette ville commence à battre son record par rapport aux autres capitales du monde, notamment durant ces mois bénis du Ramadan. Le constat à Nouakchott est que d'une part, chacun conduit comme il veut, et d'autre part, certains maîtrisent parfaitement bien le code de la route, mais l'ignorent. Ce qui fait cet embouteillage à tous les niveaux de la ville. Ce chauffeur dit qu'il n'arrive pas encore à s'en sortir depuis quelque temps avec la consommation de son véhicule, notamment au niveau du Carrefour Madrid à cause de cet embouteillage. Cette femme précise qu'elle fait souvent 4 heures de temps entre chez elle et là où elle se rend souvent dans le cadre de ses activités. Quant à celui-là, il dit que l'embouteillage est devenu aujourd'hui un style chez les Nouakchotois. Face à cette situation, il est devenu nécessaire d'appliquer la réglementation contre ceux qui sont à l'origine de cet embouteillage à Nouakchott, notamment dans les grandes avenues de la ville. Moussa Ndiaye, vous restez avec nous pour nous parler de tout à fait autre chose. Vous allez nous parler maintenant de la richesse animale de la Mauritanie. Vous le savez, une richesse importante qui se compte par des millions de têtes d'ovins, de caprins, de bovins, de camelins, d'asins et j'en oublie certainement. Alors, pour préserver cette richesse aussi très importante, donc, il y a une politique de santé menée par donc, les autorités publiques justement pour préserver notre richesse animale. L'élevage en Mauritanie constitue l'un des secteurs qui contribue au développement économique du pays. Selon des statistiques estimées par des structures nationales en charge du dossier, les éleveurs mauritaniens ont aujourd'hui des capacités pour mettre en valeur leur bétail à travers des produits consommables. Vu l'importance du secteur de l'élevage en Mauritanie, les pouvoirs publics ont pris récemment des dispositions pour accompagner les efforts des éleveurs mauritaniens en initiant une campagne nationale de vaccination contre certaines maladies. C'est ce que vient de confirmer cet expert national, qui précise que la situation générale du pays est acceptable. Il a ajouté qu'ils n'ont rien enregistré cette année comme cas qui inquiète les éleveurs et qu'il y a quelques aspects qu'ils traitent à leur niveau, mais dans l'ensemble, tout va bien. Quelques observations ont été faites par des éleveurs mauritaniens. Là, ils mettent dans ces cadres l'accent sur la période du soudire qui entrave souvent leurs activités, d'où l'importance d'attirer l'attention de leurs partenaires. Activité des partis politiques à présent avec celle du sursaut de la jeunesse pour la patrie, ce parti donc qui vient d'offrir une aide pour l'un des quartiers pauvres de Tarhid. C'était la nuit dernière, une action qui entre dans le cadre donc des activités menées par ce parti, des activités d'aide et d'entraide menées par ce parti durant ce mois béni du Ramadan. L'occasion pour la présidente de ce parti, Lalem Shrif, de remercier donc les présents qui ont assisté à cette cérémonie, mais aussi d'appeler la femme mauritanienne, les femmes mauritaniennes, à travailler et à lutter contre la paresse, surtout donc durant ce mois béni du Ramadan. Merci de suivre le JTF d'El Mauritanien, la suite du journal avec la Somalie, de nouveau endeuillée par un attentat suicide. C'était ce matin et cela s'est passé non loin du Parlement, dans la capitale Mogadiscio, au moins 4 morts et 10 blessés. Il y a un attentat revendiqué immédiatement par les Chebab qui ont menacé de renforcer
de ce genre d'attentats durant le mois du béni du Ramadan à Mogadiscio. Le reste de l'actualité internationale qui nous conduit ce soir dans 3 étapes. L'Afghanistan avec un attentat donc à Kaboul, 14 morts. L'Irak avec le Premier ministre Nouri al-Maliki qui refuse de démissionner, qui persiste et signe. Et les territoires palestiniens qui sont en ébullition. 3 étapes en compagnie de Mohamed Rami Bekkar. C'est la colère à Gaza et en Cisjordanie après les premiers résultats de l'autopsie effectuée sur le corps du jeune Palestinien de 16 ans enlevé et tué à Jérusalem par des inconnus. Selon le procureur général palestinien, Mohamed Abou Houder est mort brûlé vif à 90% et les cendres ont été trouvées dans son système respiratoire. Du coup, la colère et les affrontements avec les forces israéliennes se sont étendus à des villages arabes israéliens au cri de l'appel à l'intifada. En Irak, le Premier ministre Nouri al-Maliki a affirmé son intention de rester à son poste. Personne n'a le droit, a-t-il déclaré, de poser des conditions. Une formule en forme de réponse en direction de l'Ayatollah Sistani qui est sorti de son silence. Son intervention est considérée comme un coup de semonce adressé au chef du gouvernement. Les 26 infirmières indiennes retenues dans un hôpital de Tikrit ont été relâchées hier vendredi. La périphérie de Kaboul a été hier soir le théâtre d'un attentat revendiqué par les talibans. L'attaque a détruit une dizaine de camions-citernes remplis de carburant. Un attentat qui s'ajoute à 2 autres perpétrés dans la capitale. La communauté internationale, déjà préoccupée par la crise politique autour de la désignation du nouveau président, est inquiète par la recrudescence de cette violence. Voilà, et puis on termine par le mondial de football au Brésil, la Coupe du Monde donc 2014. On connaît désormais la nouvelle qualifiée pour les demi-finales. Il s'agit de l'Argentine qui a battu cet après-midi la Belgique par 1-0. Et les derniers quarts de finale se jouent en ce moment entre les Pays-Bas et le Costa Rica. Au moment où je rentrais dans ce studio, la partie était déjà à la 70e minute et le score était toujours de 0-0. En tout cas, l'Argentine va rencontrer le vainqueur de cette partie, tandis que l'autre demi-finale déjà connue, c'est le Brésil et l'Allemagne. Ce sont des matchs, bien sûr, tout comme le début de ce mondial et les autres matchs qui restent que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne numéro 2. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Sont donc achalandés en ce qui concerne les matières de première nécessité, les denrées de première nécessité, à des prix réduits, d'où l'affluence donc des populations dans ces boutiques. Autre affluence, mais cette fois à Nouadhibou et d'un autre genre, c'est l'affluence des populations de notre capitale économique dans les mosquées pour participer justement et profiter de l'intense activité religieuse qui règne là-bas durant ce mois béni du Ramadan, les conférences et les prêches. Et ici, c'est un mois de Ramadan ensanglanté en Afghanistan avec des attentats. Aujourd'hui à Kaboul, des attentats qui ont fait au moins 14 morts. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Moussa Ndiaye et Cheikhna Cheikh Saadbou. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne semaine, bien sûr un très très bon jeûne. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux heures habituelles durant le mois de Ramadan, 19h, et après la prière de Tarawih. Bonsoir.